Nicolas, la BPI, la nouvelle banque publique des PME, est portée aujourd'hui sur les fonds baptismaux. De quoi s'agit-il? D'une banque publique pour les PME. Merci, un établissement public détenu à 50-50 par l'État et la Caisse des dépôts. En fait, on met sous un même toit tout ce que la France compte de dispositifs publics destinés à aider le financement des entreprises. CDC Entreprises, OSEO, le fonds stratégique d'investissement, a priori dédié aux PME, donc si je m'en tiens à la définition, jusqu'à 250 salariés. La BPI aura la possibilité d'apporter des fonds propres, donc de devenir actionnaire d'une entreprise, c'est ça, c'est le capital véritablement, d'accorder des prêts, donc ça c'est du financement, d'apporter sa garantie pour obtenir des prêts du secteur privé. Et puis également, il y a un système d'accompagnement à l'exportation qui a été imaginé au travers du Bifrance, qui est l'administration publique spécialisée pour l'accompagnement des PME et des entreprises à l'export. Voilà, donc la BPI doit être en capacité de mobiliser, si tout va bien, 40 milliards d'euros de capacité de financement. Ce qui est assez énorme, effectivement. Quelles sont les raisons, Nicolas, de croire dans cette banque publique d'investissement ? Écoutez, sur le papier, c'est quand même relativement exemplaire, remarquable même. Une entreprise pourra faciliter son accès au financement grâce à une banque qui lui est dédiée, et aujourd'hui elle a des problèmes vis-à-vis du crédit bancaire classique. Il y aura la possibilité d'avoir des fonds propres, donc du capital dur, ou alors des prêts, et puis il y aura un guichet unique, donc simplification administrative totale. Si cette BPI marche mieux que le FSI tout seul d'un côté et OSEO tout seul de l'autre qui fonctionne très bien, il faut foncer. Et puis c'est aujourd'hui la pierre angulaire absolue de la politique industrielle de François Hollande, et même d'ailleurs l'argument en tête de gondole régulièrement invoqué par Arnaud Montebourg. Alors quelles sont les raisons de douter de la réussite de cette banque? La capacité, 40 milliards d'euros, c'est beaucoup, 2 points de PIB. Seulement, les besoins de crédit des PME françaises tous les ans, c'est 200 milliards d'euros. Donc ça ne pourra pas être une alternative à la banque. Ensuite, l'indépendance. Les régions vont jouer un rôle dans la BPI. Oui, mais quel rôle précisément? Parce que si à l'arrivée, c'est le politique qui pilote les décisions et pas véritablement l'économique de manière rationnelle, on va se retrouver avec des apports en capitaux propres et des prêts qui reviendront finalement à des sortes de subventions publiques. Il est hors de question avec la BPI de refaire Dexia ou de refaire le Crédit Lyonnais. Ça n'est absolument pas possible. Il ne faut pas non plus qu'Arnaud Montebourg appelle toutes les semaines. Ça ne marchera pas. Après, la gouvernance. A priori, marier des structures qui fonctionnent bien, on peut dire que ça peut produire un résultat positif. Enfin, il ne faut pas faire pour l'emploi, parce que le mariage des ACDIC et de la NPE n'a pas forcément amélioré le service public de l'emploi. Et puis la double casquette. On va se retrouver face à un établissement qui sera à la fois actionnaire en apportant des capitaux propres, mais également prêteur en apportant des financements. Ça peut créer une forme de conflit d'intérêts. Bref, voilà, la BPI ne doit pas devenir Dexia, ne doit pas devenir le Crédit Lyonnais, mais ça n'est pas non plus le Graal de la compétitivité. Le premier problème en France, ce n'est pas l'accès au crédit des entreprises, mais c'est inciter les entreprises à investir, qu'elles aient envie d'investir. Et là, ça nous ramène à pas mal de points qu'on a largement évoqués sur le projet de loi de finances et l'alignement taxation capital travail.